Bienvenue à chacune et à chacun dans cette nouvelle émission de Présence protestante. Depuis un certain temps, les célébrations religieuses chrétiennes, notamment protestantes, se revêtent d'un nouveau look, principalement par la musique et l'arrivée d'une nouvelle hymnologie. Ce soir, avec Fabien Ruel, nous irons à la rencontre de Dan et Alice Luyten, auteurs et compositeurs de chants de louanges et de prières. Avant de les rejoindre, nous écoutons un extrait de leur composition Majestueux. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Bonjour Georges et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver avec Dan et Alice Luyten. Il sera question de spiritualité ce soir. Dan Luyten, vous êtes auteur, compositeur, interprète, mais aussi rédacteur d'un livre intitulé Ma dévotion. Bonsoir. 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 Il est clairement question de spiritualité ce soir. Est-ce qu'elle a encore sa place dans la vie de l'homme, de la femme et du chrétien? Alors je pense vraiment que c'est quelque chose qui fait partie de nous et on est des créatures, des hommes, des femmes qui ont été créés corps, âme et esprit. Souvent, en fait, on va travailler beaucoup sur notre corps, sur notre physique, sur notre âme, sur nos émotions, sur notre caractère. On va faire des formations sur le travail sur soi. Et puis, la spiritualité, elle fait partie de nos vies. Elle fait partie de notre quotidien. On va souvent aller peut-être à l'église ou dans un groupe maison. Et parfois, la vie va très vite. Les occupations, la famille, toutes les choses qu'on doit faire, nous prennent un peu ce temps et nous volent le temps qu'on devrait consacrer à un peu plus de spiritualité, un peu plus de notre vie spirituelle avec Dieu. Votre livre Ma dévotion, c'est un incitant à la spiritualité. Quelque part, il est constitué d'un livre qui reprend certains de vos titres avec la song story, comme on dit, l'histoire de la chanson, mais aussi les pistes audio et le piano, si jamais on désirait aller plus loin. Comment est né ce projet, Alice Luyten? En fait, cette fois-ci, c'était un projet que vraiment on avait à cœur depuis plusieurs années déjà. Et en fait, on s'était dit, on aimerait vraiment pouvoir faire un outil qui aiderait justement les gens à développer, alors en toute simplicité, en toute intimité, leur relation avec Dieu, donc de pouvoir passer du temps avec Dieu. Et donc, on s'est basé sur cette idée-là. Donc, on a écrit le livre par rapport à des chants de louanges que Dan avait déjà écrits auparavant. Et on a voulu, par exemple, en 4 minutes, pouvoir apporter un témoignage par rapport à chaque chant. Donc, on a choisi 30 chants. Et ensuite, on a enchaîné, on a mis également le CD avec pour que les gens puissent aussi prendre un temps de louange, d'adoration, de consécration avec la musique. Et on a également mis quelques pages avec des lignes pour que ça puisse aussi permettre aux gens d'écrire leurs pensées, d'écrire leurs prières, d'écrire peut-être aussi ce que Dieu leur met à cœur. Et donc, ce livre de pensées se fait sur 30 pensées parce qu'on s'est dit, on va essayer d'accompagner les gens sur 30 jours, éventuellement, s'ils ont envie de le faire une par jour. Tout ça, donc, pour les aider à avoir un peu cette discipline, d'avoir cette habitude dans leur quotidien de passer du temps avec Dieu. C'est pour ça qu'on a appelé ça Ma dévotion. C'est vraiment ce temps de dévotion qu'on apporte à Dieu, de consécration. C'est ce moment, ce temps qu'on va lui accorder dans notre agenda, tout simplement pour se rapprocher de lui, plus le connaître, avoir plus une relation avec lui. Au regard de votre musique, de votre livre, si j'ai bien compris, la spiritualité, la dévotion, la méditation, ce n'est pas que pour le dimanche matin, c'est ça? Oui, totalement. La vie n'est pas juste que un bon moment le dimanche, avec une bonne musique, avec un bon groupe de louanges, avec un bon prédicateur qui va venir nous enseigner, nous donner vraiment beaucoup de nourriture spirituelle, mais la vie se fait de petits moments avec Dieu, pas après pas,
Celui qui a pas le temps ou qui a jamais pris le temps de le faire, il va trouver ça long, même 5 minutes. Mais au fur et à mesure, on y trouve quelque chose de plus grand. Pour moi, c'est vraiment une expérience. Avec Alice, à travers ma dévotion, on n'a pas voulu que ça soit juste un livre, on n'a pas voulu que ça soit juste un CD très intimiste, piano, voix, mais on a voulu créer vraiment cette bulle d'expérience avec Dieu. Et on a des témoignages, on a reçu des témoignages vraiment juste extraordinaires de gens qui ont fait ce parcours avec nous un jour à la fois. Et au fur et à mesure, ils nous envoyaient des témoignages pendant les 15 premiers jours. Et puis, au fur et à mesure, ils sentaient leur cœur, leur âme être beaucoup plus en adéquation avec Dieu, retrouver la paix, retrouver une joie, retrouver une sérénité, remettre les priorités, de mettre Dieu en premier et voir en fait leur monde changer. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Cette discipline de prendre du temps pour Dieu et vraiment à travers sa dévotion, quoi. Plus d'informations sur cet ouvrage sur le site danluyten.com, le livret, le CD, les partitions, bref, tout y est. Dan Luyten, souvent chez les chrétiens, chez les protestants, on entend parler de la louange, qu'elle soit moderne ou classique. Certains disent c'est un style de musique, d'autres disent ben non, c'est simplement une prière. Quel est votre avis là-dessus? Louer Dieu, c'est vraiment avoir une communion avec Dieu, c'est le remercier pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est dans nos vies, lui dire merci pour tout ce que tu me donnes, tout ce que tu fais à chaque jour. Et donc, la musique n'est qu'un transport, la musique n'est qu'un vecteur, un moyen d'aller plus rapidement ou d'une façon plus simple et plus douce dans la présence de Dieu, mais on peut louer sans musique. Donc, on peut bien sûr louer avec une guitare, avec un orgue, avec un piano, avec tout un groupe de louanges ou simplement avec sa voix. Je veux vraiment rassurer chaque personne. Peut-être qu'il y en a qui savent pas chanter, il y en a qui n'ont pas beaucoup de capacités et qui se disent moi je ne chante pas, donc je ne peux pas louer non plus. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est toi et Dieu. Est-ce que tu es capable de remettre les yeux sur ce que Dieu t'a donné et le remercier simplement pour ça avec ta voix? Et si tu chantes, c'est super. Si tu chantes pas, c'est pas grave. Dieu nous aime comme on est et c'est lui qui nous a créés comme on est et il attend juste de nous cette communion, même si c'est juste 15 minutes par jour, ce moment de dévotion, il est beaucoup plus puissant que un bon chanteur qui chante un bon chant de louange dans une église. C'est Dieu recherche des adorateurs. Il recherche pas l'adoration, il recherche des adorateurs et des adoratrices qui vont se tenir dans sa présence chaque jour. Et à travers ma dévotion, c'est qu'on a vraiment voulu créer cet outil pour les aider à le faire. La musique est omniprésente dans les communautés juives, chrétiennes. Qu'en est-il de la composition? Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours sacré? Est-ce que la composition est divine? Est-ce qu'il y a une inspiration particulière, Dan Luyten? Pour moi, la composition, c'est vraiment mon cœur qui a envie de dire quelque chose à Dieu. Et moi, en tant que compositeur, en tant qu'auteur de chants de louanges communautaires, des chants d'assemblée, je me mets toujours à la place de la mamie, de l'ado, de monsieur et madame tout le monde qui a envie de parler à Dieu, qui a envie de dire merci Seigneur parce que tu as fait ça dans ma vie, parce que tu es ça dans ma vie. Et donc, ça part toujours de ce sentiment d'adoration envers celui qui fait l'impossible pour nous. Quelle est la première pierre alors d'une composition? Je reçois une mélodie, il y a une mélodie qui entre dans mon cœur, dans ma tête, qui sort pas, et je vais l'enregistrer. Je vais la mettre sur mon téléphone, au piano. Je vais mettre au piano. Je vais essayer de trouver une harmonie, donc des accords de piano qui viennent soutenir cette mélodie, et je la fais écouter à Alice, et je lui demande qu'est-ce qu'elle entend, quel est le thème qu'elle aimerait chanter à Dieu sur cette mélodie-là. Et à ce moment-là, Alice va me répondre, là, je sens plus la grandeur de Dieu, la solennité ou l'intimité, la douceur, la paix, la joie, l'amour. Et à partir de ce thème-là, je vais construire la chanson. Je vais essayer de déclarer le cœur du message dans le refrain, et les couplets ne seront que le prétexte ou des éclairages particuliers à ce thème pour pouvoir déclarer dans le refrain, voilà, ça c'est ce que je voulais te dire en priorité. Et puis et voilà, la chanson est composée, est créée.
Merci en tout cas de nous avoir partagé cette expérience de composition. Est-ce que la vie spirituelle, est-ce que la foi, est-ce que la méditation, la dévotion ont encore sa place aujourd'hui dans la société pour le commun des mortels? Moi, je pense que chacun d'entre nous a des niveaux différents. Dieu, le créateur, ou alors pour certains, ça va être la bonne étoile, pour certains, ça va être un ange gardien, quelqu'un te protège, quelqu'un vous protège, quelqu'un est là à son œil, à son regard sur vous, un regard tendre, un regard d'amour. Et Dieu, en fin de compte, nous cherche parce que il aimerait vivre quelque chose avec nous, une communion. Il nous a créés pour être en communion avec nous, en relation avec nous. Et on a tous en nous ce désir de spiritualité, ce désir d'aller plus loin. Il y a quelque chose d'autre que ce qu'on voit avec nos propres yeux. Et en fin de compte, ce Dieu existe et il a tout donné pour être en communion avec nous. Et je veux vraiment que si vous avez l'occasion de lire la Bible dans toutes les librairies, on peut trouver une Bible maintenant. Et la Bible, c'est vraiment l'histoire de ce Dieu qui s'est incarné, qui s'est donné pour être en communion avec nous. Et je vous défie, si vous avez envie de vivre une nouvelle étape, commencez par les évangiles et vous allez voir que ce Dieu s'est incarné pour apporter une bonne nouvelle. C'est qu'on peut être en communion avec Dieu et puis être complètement épanoui, changer de regard sur la vie, retrouver l'espoir, retrouver la paix, la joie, l'amour, tout ce que, en fin de compte, on cherche partout. En fait, Dieu est la source de tout ça. Dan Luyten, merci pour cette invitation. On vous laisse le mot de la fin, Alice. J'ai juste envie d'encourager la personne qui le désire à laisser une chance à Dieu de venir lui parler. Vraiment, en toute simplicité, je pense que Dieu recherche des cœurs sincères. Il ne nous oblige pas, il ne nous force pas. Mais si toi, tu as soif de quelque chose, laisse vraiment une chance à Dieu de te parler, de se révéler à toi, de te montrer combien il t'aime. Et vraiment, simplement, prends un temps avec Dieu, avec tes mots, avec ta propre compréhension. Comme disait Dan, commence par lire un évangile et vraiment, je suis certaine que Dieu va se manifester à toi et vraiment va se dévoiler à toi. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de la spiritualité, de la dévotion, de la louange, de la prière et bien d'autres choses encore. Plus d'informations sur votre actualité sur le site danluyten.com. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est avec ce chant de Dan Luyten que se referme l'émission Présence protestante pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission sur Ovio et aussi le site www.aprt.be. Merci pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée sur la première.